Et bonjour à tous, nous voici dans cette vidéo en mathématiques calcul littéral, cinquième vidéo de la série sur les équations à une inconnue avec l'emploi de la factorisation. Donc on va commencer tout de suite avec le premier exemple, l'équation suivante à résoudre, 2x au carré plus 4x égale 0. Donc on parle de factorisation, ici le but c'est de trouver un facteur commun. Donc, pour trouver ce facteur commun, on peut décomposer l'équation en l'écrivant autrement. Donc, on va dire que 2x au carré, c'est 2 fois x fois x. 4x, c'est plus 2 fois 2 fois x égale 0. Donc là, vous voyez que j'ai mis en couleur le facteur commun. Alors, pour trouver le facteur commun, on regarde ce qu'il y a en commun entre les deux termes ici. On a le 2 et le 2 et le xx. Donc, on a 2x en facteur commun. Donc, du coup, je peux prendre l'un des deux x ici et l'un des deux ici. Donc, on a 2x en facteur commun. Donc, écrivons le facteur commun, 2x, facteur de ce que j'ai écrit en vert, donc ce qui n'est pas en rouge, ce qui est en vert. Donc, on voit qu'il y a x plus 2. Donc, x plus 2 est répété ici. On voit que si on développe, on a 2x fois x qui est là, plus 2x fois 2. 2x fois 2. Donc, ensuite, on a une équation qui s'est un peu transformée. Donc, ce qu'on reconnaît ici, c'est une équation produit nul. Parce qu'ici, on a un produit, une multiplication, nul égale à 0. Donc, on a a fois b est égal à 0. Ça implique que a est égal à 0 ou b est égal à 0. Donc, voilà, si a fois b est égal à 0, alors a égale à 0 ou b égale à 0. Voir la partie sur les équations produit nul. Ce qui va donner donc, ça c'est mon premier terme, il n'y a pas de parenthèse, mais c'est pas grave, on va l'écrire tel quel comme ça. Ça fait donc 2x égale à 0 ou x plus 2 égale à 0. C'est-à-dire qu'on a deux mini-équations à résoudre, donc on s'attend à trouver deux solutions. Si on résout ces équations, 2 fois x égale à 0, ça revient donc à x égale à 0 divisé par 2. Donc on fait le contraire de la multiplication qui est la division, ce qui donne donc 0. Ou x égale à moins 2, parce qu'on fait passer le 2 à droite, donc il change de signe et devient moins 2. Ainsi, on a donc deux solutions, s égale moins 2, 0. On va passer à la deuxième exemple, avec l'équation suivante. On se rappelle qu'ici, c'est la partie, on s'attend à avoir des factorisations. Donc, on a 16x au carré moins 144 égale à 0. Donc là, c'est avec un peu l'expérience, avec un peu l'habitude. Dans cette équation, on a 16x au carré et on a 144. Moi, je sais que 144, c'est 12 au carré. Donc, on aura 1 carré moins 1 carré. 1 carré moins 1 carré, c'est l'identité remarquable a au carré moins b au carré. Donc, on va essayer de factoriser par cette identité remarquable. Auparavant, on va transformer le 16x au carré en 4x le tout au carré, avec des parenthèses, parce que le 4x le tout au carré, c'est 4x fois 4x qui donne 16x au carré, moins donc 12 au carré, parce que 12 au carré, ça fait 144. Donc, si on fait la racine de 144, ça donne 12. Ainsi, a est égal à 4x et b est égal à 12. On a donc bien a au carré moins b au carré. Donc, l'identité remarquable, quand on la factorise, ça devient a plus b facteur de a moins b, donc égal à 0. Donc, écrivons a plus b, 4x plus 12, donc 4x plus 12, facteur de a moins b, donc a, 4x moins 12, égale à 0. Donc, si on continue, on a cette équation-là. Rebelote, on a une équation produit nul, parce qu'on a la produit ici, on a le a et le b. Donc, a fois b est égal à 0. Ainsi, si a fois b est égal à 0, alors a est égal à 0 ou b est égal à 0. Donc, écrivons comme cela. Donc, ça, c'est a fois b. Donc, a est égal à 0, ça fait donc 4x plus 12 est égal à 0, ou b, que j'ai écrit ici. Donc, b est égal à 0, donc ça fait 4x moins 12 égale à 0. Deux équations, deux mini-équations, on s'attend à trouver deux solutions.
on fait passer le 12 à droite, donc plus 12 devient moins 12. On a donc 4x égale moins 12, ou 4x égale, moins 12 passe à droite, donc il devient plus 12. On trouve les valeurs de x en faisant les divisions, parce que 4 fois x, multiplication devient la division. Donc x égale moins 12 divisé par 4. Pas oublier le moins, qui est égal à moins 3. Ou x est égal à 12 divisé par 4, 3. On a donc deux solutions. S est égal à moins 3 et 3. On va passer au dernier exemple. Exemple 3 avec l'équation suivante. 121x au carré moins 24 est égal à 1. Donc là, j'ai fait un peu exprès, de changer. J'ai pas mis un 0, mais j'ai mis un 1. Pourquoi? On va essayer de se ramener à l'exemple numéro 2. Mais auparavant, en fait, pour nous, en fait, il faut qu'on ait un 0. Parce qu'en fait, ici, on a 121x au carré. Donc là, on a notre carré. Donc 121, c'est 11 au carré. Donc 11 au carré, ça fait 121. Si vous faites la racine de 121, ça fait 11. Et 24, là, ça ne tombe pas trop. Si j'aurais 25, ça m'aurait aidé. Mais bon, on peut toujours se débrouiller. Donc le but, en fait, c'est de faire passer le 1 du côté gauche de l'équation. Donc le il va passer du côté gauche. Il ne faudra pas oublier de changer de signe. Donc d'où ça devient 121x au carré moins 24. Donc là, comme c'est plus 1, le plus va devenir moins. D'où le moins 1 égale 0. Comme il n'y a rien, on met 0. Après, on regroupe le moins 24 et le moins 1. Ça devient donc 121x au carré moins 24 moins 1, ça fait moins 25 égale à 0. Et là, je tombe avec mon identité remarquable a au carré moins b au carré. Parce qu'on va mettre ça au carré. Donc ça va faire 11x le tout au carré. Et là, on reconnaît d'autres 5 au carré. Donc ainsi, on va écrire ça comme étant 11x le tout au carré. Donc, ça, parce que 11 au carré, ça donne 121. Moins 5 au carré. Parce que 5 au carré, ça fait 25. Ainsi, là, j'ai a qui est égal à 11x au carré moins b, donc 5, b qui est égal à 5. Donc a au carré moins b au carré égale 0. Ainsi, c'est a plus b facteur de a moins b, donc a, c'est ça, 11x, ça fait 11x plus 5, facteur de a moins b, 11x moins 5 égale à 0. Rebelote, équation produit nul, a fois b est égal à 0. On a donc a est égal à 0 ou b égale à 0. Donc équation produit nul, donc a 11x plus 5 est égal à 0 ou le b qui est là, 11x moins 5 est égal à 0. Deux mini-équations, donc deux solutions à trouver. On fait passer le 5 du côté droit. On a donc 11x est égal à moins 5 parce que le plus 5 est devenu moins 5. Ou 11x est égal à 5 parce qu'on avait moins 5 qui est devenu plus 5 en passant du côté droit. Ainsi, on trouve nos deux solutions. X égale moins 5 divisé par 11, parce qu'il faut faire une division quand on a une multiplication. Ou x égale à 5 divisé par 11. Donc, on peut les écrire comme ça en valeur exacte. S égale, en commençant par la plus petite des solutions, c'est celle qui est négative, moins 5 onzièmes et 5 onzièmes. Voilà, cette vidéo est terminée. Je te souhaite bon courage dans tout ce que tu fais. Très bonne progression dans ton parcours. Et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.